La Croix-Rouge est un organisme, premièrement, à but non lucratif. C'est mondial, mais chaque pays gère sa propre Croix-Rouge, là. Alors, nous, on est nommé la Croix-Rouge canadienne. C'est une loi fédérale. Alors, notre maison mère est à Ottawa. On a beaucoup des fonds du gouvernement, mais aussi on a besoin beaucoup de dons de la communauté pour pouvoir survivre. Alors, tu me parles de la communauté, évidemment. Il y a un bureau de la Croix-Rouge ici, à Grand-Sault. Oui. Alors, localement, il y a des besoins. C'est quoi vos tâches là, à Grand-Sault à partir du bureau de la Croix-Rouge? Ici, on offre plusieurs programmes. Puis la majorité, ça s'adresse plus ou moins aux personnes âgées. Alors, premièrement, on a les repas chauds qui sont offerts à tous les jours. Ils sont livrés à la porte du client ou de la cliente tous les midis, dépendant des besoins de la personne. On a le service d'aide ménager à la maison. Alors, on a des personnes qui sont formées pour pouvoir aider les personnes qui sont en besoin à la maison, à domicile. Il y a certaines personnes qui vont plus ou moins aider les personnes qui ont des difficultés physiques. Beaucoup de besoins. C'est lorsqu'il y a un besoin nécessiteux dans la maison, c'est là que la Croix-Rouge tombe en jeu aussi avec son programme de personnes à domicile. D'ordinaire, ça commence toujours par le questionnement. Les personnes ont un besoin, puis la majorité du temps, c'est les enfants qui viennent viennent demander de l'information pour leurs parents. Nous, présentement, on offre le repas, c'est fait par un restaurant local, puis c'est livré à tous les midis. On offre les repas 7 jours par semaine, mais c'est au choix du client ou de la cliente quand est-ce ou les journées qu'ils veulent avoir les repas. C'est un repas par jour? C'est un repas, c'est sur l'heure du dîner. Okay. Puis d'ordinaire, c'est livré entre 11h et midi à tous les jours. C'est un repas chaud. C'est très, très bien équilibré de façon nutrition. On respecte aussi les diètes. Entre autres, c'est des personnes qui sont en besoin, qui ne peuvent pas physiquement faire les tâches qu'ils ont à faire à la maison. Puis souvent aussi, c'est des conjoints qui s'occupent de leur conjoint qui est gravement malade, puis ils ne peuvent pas nécessairement, ils ont beaucoup de difficultés à maintenir ça. Alors, ils viennent ici avec une demande. Nous autres, on a une grande gamme de personnes qui sont qualifiées pour ça. Il y a des personnes qui ont déjà travaillé dans des hôpitaux, dans des salles d'urgence. Alors, eux sont qualifiés pour donner les soins spéciaux à les personnes qui sont malades, puis aussi à libérer le conjoint ou la conjointe qui doit prendre soin de cette personne-là à la maison. Mais nous autres, plusieurs de nos programmes sont financés par le gouvernement. Donc, les repas chauds sont financés par le gouvernement. Pas nécessairement le repas même qui est financé, mais le service que nous offrons. Et aussi pour les personnes qui vont à la maison. Nous autres, on embauche les personnes. Alors, les sous doivent venir à quelque part pour pouvoir payer ces personnes-là. Alors, ces deux-là, c'est il y a de l'argent qui rentre, puis il y a de l'argent qui sort. Alors, c'est une business que nous autres, on embauche des personnes pour offrir ces services-là. On a d'autres services aussi qui nécessitent du bénévolat. Alors, il y a des services, on appelle ça des services pour personnes âgées. Alors, on demande à des bénévoles d'aller visiter des personnes qui sont seules à domicile. Alors, on a plusieurs personnes âgées qui demeurent à la maison, sont toutes seules. Les enfants ils ont quitté les lieux, sont partis ici et là. Comme qu'on voit souvent, il n'y a plus personne les enfants ne demeurent plus dans les endroits qui sont nés et élevés, ils s'éloignent. Alors, ces personnes-là sont toutes seules à la maison. S'ennuient énormément.
Alors, eux, tout ce qu'ils cherchent, ils sont aussi autonomes, ils peuvent se prendre soin, mais c'est juste qu'ils demandent une personne d'aller les visiter de temps en temps. C'est pas juste pour aller prendre une marche, peut-être les aider à faire leur commission, tu sais, des choses comme ça. Alors, compagnie aussi. oui, c'est ça. Tu sais, juste une petite voix familiale, peut-être, ou une petite visite de temps en temps leur fait tellement du bien. Puis ça, on a un grand besoin ici dans la communauté pour des bénévoles, pour pouvoir nous aider à donner ce service-là aux personnes âgées. On lance le message, hein, oui. Besoin. Oui. Oui. Carole, dans la région de Grand-Sault, les gens reconnaissent la bâtisse de la Croix-Rouge. On reconnaît aussi le gros contenant à l'intérieur duquel on va aller porter notre linge. Oui. Qu'on ne sert pas. Il faut que les gens sachent que ce linge-là, il sert à quelque chose. Bien oui, c'est certain. Puis vous avez créé une espèce de magasin à l'intérieur de la Croix-Rouge à partir de ces dons-là. Oui. Comment ça fonctionne? Bien, premièrement, on demande aux gens de venir nous apporter leurs articles qui sont usagés, mais qui sont propres et réutilisables. La majorité de ce qu'on vend dans le magasin, c'est des vêtements. Oui. Puis quelques petits knick-knacks, on vend des livres aussi. Oui. On s'éloigne beaucoup des meubles parce qu'on n'a pas l'espace. Okay. Notre espace est très limité, mais on a beaucoup d'articles de vêtements pour tous les membres de la famille. Il y a des très belles choses à l'intérieur. Ouais. Hommes, femmes, enfants? Enfants, c'est une grande gamme là, de différentes... OK. Ouais. Alors, dans ce magasin-là, Carole, oui. tout le monde peut venir acheter, hein? C'est pas oui. dédié à... Ah non, certainement. Oh, non. La communauté au large est vraiment invitée à venir voir. Il y a toujours un petit stigma qui est rattaché à le dépôt vestimentaire de la Croix-Rouge, mais c'est surprenant le montant de personnes qui viennent justement faire l'achat de vêtements. On ira faire un petit tour. Oui, puis là, il est tellement beau notre magasin maintenant. Là. Ouais. Ah oui, on est vraiment fiers de ça. Il a été rénové, il a été peinturé. Oui, avec l'aide de bénévoles et de personnes qui ont donné de la peinture. Ici, on essaie de faire une genre de petite visibilité un petit peu plus intense dans la communauté. Alors, on va voir dans les différents endroits pour faire un petit peu plus de publicité. On a aussi la journée des bénévoles qui se passe durant le mois de mars. Alors, c'est là qu'on fait l'appréciation de nos bénévoles, en mars aussi. Alors, ça, c'est une activité qui est très importante pour nous. Localement, localement. Chaque endroit fait leur propre petite activité. Ici, nous autres, dépendant des fonds qu'on a, puis de la participation des bénévoles, on fait toujours une belle activité ici, là, un rassemblement, puis on les remercie. C'est là aussi qu'on leur remet des certificats de participation. Alors, on a des bénévoles que ça fait déjà 15 ans qu'ils travaillent ici, puis les 10 ans et les 5 ans, alors c'est toujours reconnu, là. Mais c'est drôle que la majorité de la population, ils ne reconnaissent pas la Croix-Rouge avant qu'ils en ont un besoin. Alors, il y a plusieurs personnes qui viennent ici pour chercher de l'équipement, justement, comme des béquilles, des chaises roulantes, des lits, des choses comme ça. Nous, l'équipement, on l'a ici. Alors, il y a plusieurs qui ne viennent pas voir jusqu'à temps qu'ils ont un besoin. Puis ça, c'est correct. C'est correct. C'est juste qu'on veut vraiment informer la communauté que la Croix-Rouge existe. Cassez-vous pas la tête. Si jamais que le besoin devient, vous savez où aller. Vous n'avez pas besoin de vous questionner. Exact. Puis éviter que les gens s'en privent, sachant que la ressource est déjà là. C'est juste. Il faut lui dire, puis lui expliquer. Puis, oui. S'il y a personne qui vient chercher de l'équipement, s'il y a personne qui vient magasiner dans le magasin, s'il y a personne qui donne leurs vêtements, il n'y a plus rien. Alors nous autres, on redonne. Au-delà d'une vingtaine d'années que nous sommes ici. Oui, que nous sommes ici, puis ça a grandi beaucoup depuis ces temps-là. Ça a changé beaucoup. Beaucoup de choses. Comment les gens peuvent te joindre? À quel numéro? À quelle adresse? Juste pour qu'on le dise. OK, bien, nous sommes à 136 rue Church. Oui. Puis le numéro de téléphone est le 473-5897. Bien, Carole, merci beaucoup.
Rien de rien, On va se revoir, puis je sais qu'il y a d'autres événements qui s'en viennent. Ah oui, certainement. C'est une boule qui roule constamment. Il y a toujours quelque chose, on garde ça en vie. Ouais. Alors, c'est jamais plate ici.